Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui depuis la librairie Alpha BD de Nice qui m'a gracieusement privatisé son espace comics afin que je puisse tourner cette vidéo dans un environnement vraiment sympa. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du mois d'avril, ce qui vous donnera peut-être des idées si vous étiez hésitant. Si j'ai choisi de faire cette vidéo dans une librairie, ce n'est pas un hasard. Je vois encore trop de gens acheter leurs livres sur Amazon ou d'autres sites, alors qu'on a des tonnes de gens de bons conseils, passionnés et disponibles. Ils n'attendent qu'une chose, que vous alliez les voir afin qu'ils vous fassent découvrir leur coup de cœur et qu'ils vous aident. Alors faites-moi plaisir et faites-leur plaisir et foncez chez votre libraire le plus proche pour vos prochains achats. On commence avec Basket Full of Heads, paru chez Urban dans la collection Black Label. C'est écrit par Joe Hill, le fils de Stephen King qu'on ne présente plus, et qui a déjà écrit la très bonne série Lock and Key, et c'est dessiné par Massimiliano Leomax. Ça nous raconte l'histoire de June qui, suite à l'enlèvement de son petit ami par des criminels, se retrouve en possession d'une hache magique aux propriétés étranges. Le postulat de base m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de dévorer cette histoire. On passe ensuite sur la saga zombie de DC Comics, j'ai nommé Deceased Hope at World's End, paru également chez Urban, c'est écrit par Tom Taylor. L'équation d'antivie a tué des milliards de personnes, y compris chez les héros et les vilains. Superman et Wonder Woman essaient d'endiguer l'infection à Metropolis. Ça n'invente pas l'eau chaude, mais ça permet de passer un bon moment en ambiance popcorn. On passe à la suite de Detective Comics avec le tome 4, paru bien sûr chez Urban. C'est écrit par Peter Tomasi, et même si j'ai eu du mal à suivre cette série assez inégale à mon goût, le pitch m'a donné envie de redonner une chance à la série. Un nouvel adversaire se faisant donc appeler le Miroir fait son apparition à Gotham, et pendant que la Bat Family s'occupe de lutter contre l'armée que celui-ci a levée, Damian Wayne continue de son côté la traque qu'il a lancée contre son père, le Chevalier Noir himself. On continue avec Justice League Endless Winter, c'est écrit par Ron Mars et Andy Lanning, et bien sûr c'est sorti chez Urban. Je vous lis le résumé. Il y a 1 millier d'années, un dieu nordique répondant au nom de Frost King a menacé le monde et ses habitants. À l'époque, une équipe de héros composée de Black Adam, la créature du marais, Hippolyte et Viking Prince s'étaient rassemblés pour s'opposer à cette ancienne divinité capable de contrôler des écosystèmes entiers. Le combat s'était alors soldé par une victoire. Aujourd'hui, le géant de glace est de retour de son exil et un blizzard mortel l'accompagne. Il paraît que c'est un gros pétard mouillé et que c'est facilement oubliable, mais en gros fanboy aveugle que je suis, je n'ai pas pu résister à cet achat compulsif, même si je sens que je vais le regretter. On passe chez Marvel avec la suite de Conan avec Conan dans le creuset. Dans ce tome 3, Conan se retrouve dans une ville inconnue dont il ne parle pas la langue et se retrouve sans le vouloir embarqué dans un tournoi à mort. J'avoue que j'ai un peu peur vu que Jason Aaron et Mahmoud Asrar ont laissé tomber la série, mais j'espère que Jim Zub saura me surprendre. Je n'ai pas pu résister à l'achat de Spider-Man Noir Crépuscule à Babylone, écrit par Margaret Stoll. On y retrouve notre tisseur dans une version polar en 1939 et qui le voit traverser l'Europe suite à l'assassinat d'une jeune demoiselle. J'ai hâte de me plonger dans ce scénario original qui reprend l'univers co-créé par Fabrice Sapolsky et qui promet de belles rencontres avec d'autres super-héros en version d'avant-guerre. On passe ensuite sur un gros morceau écrit par J.M. Straczynski, à savoir The 12. C'est un récit qui est sorti à l'origine en 2007 et qui raconte l'histoire de 12 héros du Golden Age qui se retrouvent réveillés à notre époque. Le choc des générations est à prévoir et je suis sûr que je vais adorer ce récit qui a une excellente réputation et qui, paraît-il, fait partie des œuvres majeures du Straz. Dans mes pérégrinations au sein de la boutique, je suis aussi tombé sur 2-3 ouvrages qui n'étaient pas prévus au programme mais que j'ai décidé d'acheter quand même. Le Joker War tome 3. Et bien ça, c'est bien le tome 3, parce que bon, j'ai fait les 2 premiers, je suis pas particulièrement emballé, mais comme je suis collectionneur, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter la suite, par souci de complétisme. J'ai pris aussi Spider-Man, l'histoire d'une vie, de Joseph Michael Straczynski, dans cette superbe édition, un peu grand format. J'aime beaucoup cette histoire, c'est vraiment un super récit. Voilà, je vous montre un petit peu, regardez, voilà, le grand format, ça se présente comme ça, un petit peu à la lumière, c'est mieux. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est une très belle édition. Pour ceux qui n'ont pas acheté le comics qui était déjà sorti, achetez cette version-là, c'est encore mieux. Et enfin, je suis tombé sur
l'intégrale de Rising Star, encore une fois par Joseph Michael Straczynski. Je vais finir par passer par un fanboy, mais c'est un achat indispensable, hein. C'est paru chez Delcourt et c'est disponible chez tous les bons libraires. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un immanquable. Alors, je tenais à vous présenter un petit peu une partie de l'équipe, hein, qui fait le sel et la réputation d'Alpha BD à Nice, hein. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Franck de la librairie Alpha BD. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Vous voulez que je pleure avec vous, qu'on parle des choses qu'on aime, qu'on rêve, un peu peut-être? Voilà, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir libraire? Alors, c'est un bien grand mot, parce qu'à la base je n'aime pas de ce milieu-là, mais je pense que c'est l'enfance qui définit un peu tes passions, et si on devait définir mon enfance, ce serait Batman et les Tortues Ninja. De ce fait-là, en grandissant, j'aime bien dire que petit c'était ma passion, j'achetais toujours des jouets, et en grandissant, j'achète toujours des jouets de Batman. Ok, et ta spécialité dans cette librairie, c'est quoi? Plutôt les comics, plutôt les mangas? T'es très généraliste? C'est très généraliste, ouais. On va dire vraiment, comme tu dis, moi j'ai grandi avec Batman de Bruce Timm à la télé sur François les Minicums, ça m'a forcé après, enfin forcé, on va pas abuser jusque-là, à lire un peu autre chose, surtout après les X-Men, mais les comics sur le tard avec Civil War 2006. Suite à ça, j'ai quand même beaucoup appris autour de Batman, même toujours. Mais après, surtout la culture manga qui m'a bercé, même si c'est vrai que j'aime bien être entre comics et manga à chaque fois, c'est des univers qui permettent un peu de s'échapper, de rêver, comme beaucoup de gens, et aussi des fois donner un peu de courage, parce que les héros, c'est aussi c'est leur but de donner du courage aux gens, et je pense qu'on est très bien servi depuis 10 ans avec le MCU, qui fait que les gens aussi lisent plus de comics, et ce petit côté polyvalent, c'est assez agréable. Voilà, c'est ça que je dis, c'est qu'en tant que fan de comics et de manga, que ce soit à la télévision et au cinéma, les grosses boîtes de prod, elles lancent des super films qui peuvent donner envie aux gens de découvrir ces univers, qui les bercent sur grand écran et les retrouver en comics, en manga, en bande dessinée classique. Et ça, c'est vraiment auprès des libraires qui connaissent vraiment bien les ouvrages que vous allez pouvoir trouver les meilleures histoires pour vous replonger dedans après avoir visionné les films. Voilà. Si tu devais choisir un titre comics et un titre manga que vraiment il faut pas rater. Sans réfléchir, White Knight de Murphy. Ok. C'est le meilleur Batman depuis plus d'une décennie. Et franchement, je pense que je ne pousse pas en disant ça. Et la force de ce Batman et du Black Label de chez DC, c'est que vous n'ayez jamais lu de comics avant, que vous ne connaissez pas les chronologies, parce qu'on ne va pas se mentir, le comics, quand on est érudit, c'est compliqué de s'y mettre. Avec le Black Label et avec White Knight, on fonce dedans. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que Nolan au cinéma, pour rendre un best-seller de noblesse à Batman, il a fait sa trilogie qui a permis à des gens qui n'étaient pas forcément super-héros d'accéder à quelque chose de réaliste, d'ancrer avec une super histoire. Et Murphy, il a fait son Nolan avec le White Knight. Et pour moi, c'est la masterpiece du comics peut-être de cette décennie. Je suis assez d'accord. Les puristes diront non, parce qu'on dénature beaucoup l'histoire, mais moi je vois ça comme un Elsewhere, un nouveau départ d'une façon totalement différente. Mais c'est vrai que pour les nouveaux lecteurs, c'est vraiment une histoire qui est vraiment sympa, dans laquelle on peut se plonger assez facilement. En plus, les dessins de Murphy, on va pas se mentir, c'est exceptionnel, on est vraiment sur du haut level. Et ouais, je suis assez d'accord, si on devait conseiller un comics à quelqu'un qui veut débuter Batman, c'est un bon point d'entrée. C'est vraiment la mise en avant, c'est que, comme tu dis, peut-être que ça va White Knight, la personne qui n'est pas forcément du milieu et les codes, va peut-être s'intéresser à autre chose. Donc, heureusement qu'il y a des titres comme Ok. Eh ben, je te remercie, j'ai bien aimé ton avis, très très bonne présentation, un vrai professionnel, n'est-ce pas? Voilà, ben, merci beaucoup. Merci à toi, au plaisir. Je t'en prie. Et maintenant, je vous présente Julien, le grand Manitou, le grand chef d'Alpha BD Nice. C'est vrai, c'est moi le boss. Ouais, hein, attention, et rigolez pas trop, c'est lui qui vous signe l'échec à la fin du mois. Et du coup, bonjour à toi. Bonjour à toi, merci beaucoup de m'avoir reçu, hein, parce que bon, t'as été le premier que j'ai appelé. C'est vrai. Tu m'as dit oui de suite, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des professionnels qui veulent aider un peu les youtubeurs débutants. J'espère qu'à cause de moi, tu vas pas recevoir des appels 50 fois par jour pour faire la même chose. C'est bon, t'inquiète, tu seras à l'exclusivité. Ah merci, c'est gentil. Voilà, bah, je te laisse te présenter. Mais moi je m'appelle Julien, comme tu l'as dit. Je suis à la boutique quasiment 8 ans. Donc et voilà, je me plais toujours autant. Et quoi dire de plus que... Qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir libraire? Pourquoi t'être lancé dans cette aventure? Surtout qu'il y a 8 ans, c'était une époque où on disait quand même que la librairie, c'était un petit peu compliqué. Moi j'ai eu des coups de chance quand même, je vais pas le cacher, j'ai fait une alternance, j'ai fait des stages et tout, et de fil en aiguille je suis arrivé ici. Après c'est une passion je pense que j'ai eu de mon père, de mon frère, c'est vraiment eux qui m'ont montré le comics et tout, surtout le comics, j'ai commencé par ça, et après le manga c'est arrivé, donc je pense
Je dirais un peu comme Franck, c'est un peu depuis la naissance, depuis l'enfance. Je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être libraire. Ok. Et du coup, c'est ta spécialité à toi ici, c'est toi aussi, tu es généraliste, t'as pas pas une préférence, mais vraiment un truc où on dit toi que t'es l'érudit de service et tu vas pouvoir avoir les réponses. Je me dirais pas comme l'érudit parce que c'est vraiment trop dur, c'est de tout connaître, genre ça existe pas, genre le vendeur parfait qui ah oui ça je connais. Ainsi, peut-être le gars qui fait vraiment que ça. Non, moi ça serait plus les comics, je pense, les mangas. Très peu de BD, c'est vrai que la BD franco-belge. Je laisse Nico et Anto les gérer, mais ouais, ce serait plus manga et comics pour moi. Et pareil, hein. Tiens, non, j'ai une question un peu particulière pour toi, parce que bon, comme c'est toi qui gères un peu... Non, pas une question piège. Qu'est-ce que tu penses, donc aujourd'hui, de la place des librairies spécialisées en BD et en comics, manga particulièrement, dans le monde du livre aujourd'hui? Son évolution par rapport à quand t'as commencé, ce qu'il y a du mieux Oui, clairement, il y a du mieux, ça c'est sûr, par rapport à... Pour moi, ça remonte du coup à 8 ans. C'est vrai que le manga, t'en vois de plus en plus. C'est plus du tout un milieu de nerds, de geeks, c'est un milieu fermé. Ça s'est vraiment ouvert. Ça grâce aussi à Marvel, grâce aux films. Plus maintenant, tout ce qui est... Même si je déteste TikTok, où ça monte plein de mangas et tout, ça c'est super cool. Plus les animes. Okay, donc, je vais te couper une seconde. Oui, effectivement, moi TikTok... J'imagine que en fait, le jour où j'irai en enfer, ça ressemblera à ce qui se passera sur TikTok. Je pense que c'est la même chose. Voilà. C'est des gens qui défilent, des gamines qui twerk et des mecs qui font des trucs bizarres. Et ça me tuera à petit feu pour l'éternité le jour où j'irai. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens pour qu'ils viennent plutôt en librairie, que ce soit chez toi ou chez un confrère n'importe où en France, plutôt que de commander chez ses comics et ses bouquins chez Amazon, quoi. Le mieux, c'est le contact en fait. Que ça soit moi ou un autre, vraiment partout en France. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir échanger. Même moi, genre, j'échange tous les jours avec des gens qui ont lu des trucs que j'ai pas lus et qui vont me conseiller, ils vont me dire tiens, teste ça, c'est cool. Je dis ah, vas-y, je vais te faire confiance, je vais tester un peu comme des potes en fait. Et plein de potes que j'ai actuellement, même très bons amis, c'était des clients à la base. Donc, même Franck à la base, c'était un client, on a sympathisé, de fil en aiguille, bah, il a fini par taffer avec moi. Donc, c'est ça, c'est plus le contact. Genre, maintenant, on est tellement sur des écrans, on est tellement à distance que voilà. Quand t'es en librairie, c'est vraiment la possibilité de parler d'une passion sans avoir de barrière ou autre, par le masque, bien entendu. Mais d'ailleurs, on l'a pas, désolé. On l'a pas, vous inquiétez pas. Mais ouais, non, c'est vraiment le côté contact, pouvoir échanger avec des gens. C'est vrai que c'est par internet, on va te dire ça, c'est top. Tu vas le commander, tu vas voir que les dessins ils sont éclatés, donc tu vas être un peu déçu. Mais c'est plus vraiment le contact, l'échange avec la personne qui est important. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai toujours fréquenté les librairies, sauf au début quand j'ai déménagé, bah voilà, je connaissais pas l'environnement, donc effectivement j'ai fait la bêtise, j'ai acheté chez Amazon et chez Cdiscount quand ils en faisaient encore. Ça m'est arrivé à un moment donné. Mais depuis, moi j'ai vraiment pris la décision d'acheter directement en boutique, ou au moins je passe un coup de fil, je fais voilà, tiens, j'ai envie d'acheter ce bouquin, toi qu'est-ce que t'en penses, hein? Je sais que toi en plus t'es assez disponible hein, pour le conseil, même par téléphone. Il y a un site internet pour la boutique en plus. Tout à fait, alphabd.fr, le site il est tout récent, donc des fois il y a des petits bugs, mais il est actif, donc on a eu pas mal de commandes depuis le confinement. Il y a pas mal de personnes qui se sont dit au lieu de commander chez Amazon, on va commander chez des petits libraires, et des gens qui ont continué à nous suivre, du coup on les remercie par rapport à ça, parce que ça nous fait vraiment plaisir, même qui nous envoyaient des cadeaux. Il y a eu des personnes qui nous ont envoyé du chocolat et tout, en mode ah merci, mon livre il est arrivé nickel, genre, avec des petites cartes, on a essayé de rajouter des petits cadeaux, histoire voilà de se différencier. Donc, même à travers tout le monde, dans toute la France, on a quand même des gens qui sont fidèles, donc ça fait super plaisir. Bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. C'est pas le seul libraire à faire ça, n'ayez pas peur de passer un coup de fil, c'est leur métier, vous les dérangez pas quand vous leur demandez conseil. Non, clairement, et en plus, vous rendez service au secteur du livre, ça fait travailler des gens, c'est vraiment important, même à l'ère numérique. Voilà. Y a pas d'excuse. Je peux comprendre qu'on puisse aller voir un scan pour se faire une idée. Ça, je le conçois, je l'ai déjà fait, pour avoir au moins une idée de ce à quoi ça ressemblait, parce que c'est difficile même sur internet de voir les dessins, comment ils vont être dedans, mais faut acheter quoi, voilà, faut acheter. Je suis contre le téléchargement illégal, et c'est important donc de faire travailler les boutiques, surtout quand vous avez des gens comme Julien qui sont disponibles, qui connaissent leur sujet et qui sont à même de vous donner les meilleurs conseils possibles. Je passe au troisième vendeur de cette librairie qui est très grand, j'ai l'air un petit peu bête, parce que bon, faut savoir que je mesure quand même 1m87, donc là on dépasse allègrement les 2 mètres, hein. Je vais me rapprocher un petit peu de toi parce que voilà c'est mieux. Voilà.
Merde. Les vendeurs sont bons ici. On essaye. Voilà. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Anthony, je suis l'un des gérants de la boutique, ça fait 5 ans que je suis ici. Le copatron, donc le copatron. Ah oui. Il y avait un grand Manitou, mais il y a 2 grands Manitou, désolé. Donc, ça fait 5 ans que je suis ici. J'ai fait plein de boulot. Le dernier boulot, c'était banquier, j'en avais marre, j'ai tout arrêté, je suis rentré dans la librairie. C'est bien, les gens qui tout pour leur passion, c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Bon, c'est un peu plus risqué, du coup, parce que j'ai pas de salaire, mais je le fais quand même. Ok, donc ça fait 5 ans que tu es ici, co-gérant. Okay. Est-ce que toi, tu as une spécialité ici? Oui, alors on essaie chacun d'avoir son petit truc. Julien, c'est les comics, Nicolas, les BD. Moi, j'essaie surtout de faire comics BD, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mangas, ils adorent les mangas, les 3 autres. Moi, c'est le comics à la base, c'est vraiment comics, j'ai grandi avec les comics. Quand j'étais petit, je voulais avoir un kiosque à journaux parce que c'est là que j'ai acheté mes comics, les mensuels. J'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire, mais plus libraire. Et donc, moi, c'est les comics et les BD. La BD franco-belge, j'adore. C'est vrai que c'est un peu. Je dirais pas que c'est quelque chose qui se perd parce que la part de marché de la franco-belge il est énormissime hein, quand même en Europe. Quand même. Mais ouais, je sais qu'il baisse. Et c'est bien d'avoir encore des gens qui s'y intéressent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, enfin de dessinateurs comics qui font aussi de la franco-belge. Ouais. Je pense à des gars comme Marco Federici, des choses comme ça qui ont fait des ouvrages magnifiques. Et c'est un format différent, un peu plus cinématographique, je trouve, vu qu'on a des plus grandes pages. Et les Urban se lancent dans la franco-belge. Après, ils prennent du comics américain au format franco-belge. Comme Le Dernier des Dieux, par exemple. Dont j'ai fait la chronique il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est très intéressante. Il y a des super effets spéciaux. Mais ouais, effectivement, même si ils ont mis ça dans la collection Black Label à ce format-là pour mettre dans la bibliothèque, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué. C'est hors norme. C'est hors norme. Mais franchement, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, c'est très beau. Ça s'y prête, le dessin s'y prête. Donc, les auteurs américains d'aujourd'hui sont énormément influencés par la franco-belge, faut le dire. Malgré tout, c'est quand même Moebius, entre autres. Oui. Donc, ils viennent quasiment tous de la franco-belge. Donc, facilement, ils s'y prêtent. Ok. Si tu devais donner le nom d'un comics ou d'une bande dessinée qui t'a fait tomber dedans et qui fait que tu n'en es plus jamais ressorti, ce serait quoi? Ah, le premier moi c'était Moebius. C'était le garage hermétique. Je l'avais acheté au hasard parce que j'aimais bien la couverture, mais j'étais petit, hein, j'avais peut-être 10 ans. J'étais fasciné par la couverture et je l'ai acheté, mais c'était à Carrefour à l'époque. J'habitais dans les montagnes et on descendait faire les courses à Carrefour et il y avait les rayons librairie. Comme quoi. Et j'ai acheté le garage hermétique et je l'ai encore. Hein. Je l'ai tellement lu et relu, relu. Et c'est ça qui m'a fait. Mais j'étais fou devant ce dessin. Je comprenais pas. Hein. J'étais fou. Et je l'ai retrouvé il y a une quinzaine d'années et je dis en fait ouais c'est ça. Sur les 3-4 derniers mois, s'il y avait un ouvrage à ne pas rater, même pas sur les 3-4 derniers mois, on va plutôt je vais changer la question comme on a fait tout à l'heure avec Franck. Si tu devais conseiller un comics à quelqu'un pour s'y mettre, un comics ou une bande dessinée, enfin peu importe. Peu importe. Oui, oui, pour le coup, oui. Alors pour le coup, c'est pas une BD, c'est pas un comics, c'est la jeune génération française en fait. Ils arrivent, ça s'appelle Label 619, et il y a le chef, l'un des chefs, hein, c'est Mathieu Bablé. Alors lui, c'est un génie. Et il a sorti il y a quelques temps Carbone et Silicium. C'est de la science-fiction, c'est 2 intelligences artificielles créées par l'homme. Et en fait, l'homme veut voir comment ils vont évoluer, et l'une des 2 intelligences va s'échapper. Et en fait, on va voir l'évolution de ces 2 intelligences, une enfermée dans un laboratoire, et l'autre dans la vie, au quotidien, avec les gens, etc. Et en fait, cette histoire va se passer sur plusieurs siècles. Les intelligences ont peu ou pas beaucoup bougé. On va voir la civilisation évoluer. Et alors, il a fait, c'est sociologique, c'est économique, c'est tout ce que tu veux, c'est incroyable. Et c'est en un seul tome. C'est Label 619, c'est Ankama qui édite. C'est fantastique, vraiment. Cet auteur-là, il faut lire tout. Shangri-La, il a fait quoi? Donc il y a Shangri-La, il y a La Belle Mort, il y a Adrasté, et le dernier Carbone et Silicium. Il en a fait 4, Carbone et Silicium, mais faut tous les lire, c'est incroyable. Donc c'est un mélange, c'est une nouvelle génération, il a une 30aine d'années. Donc grandi avec Dragon Ball, grandi avec Club Dorothée, etc. Mais il est quand même influencé par le comics, influencé par la franco-belge, et ça donne des auteurs mais fous. Label 619, faut y aller, mais les yeux fermés. Et donc c'est un peu comics, c'est un peu BD. Et un peu manga aussi. Celui-là je l'avais pas pris, du coup je vais le rajouter à la pile. Ouais, il faut, Et comme ça, je suis les conseils, si vous pouvez. Je vais tester. Voilà. Et voilà, c'est tout pour mes achats d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pris ou ce que vous avez pris ce mois-ci en comics dans les commentaires.
Il y a peut-être des trucs que j'aurais dû prendre et que je n'ai pas pris. Je remercie encore Julien et toute l'équipe d'Alpha BD de Nice pour leur accueil et leur disponibilité. Le mot de la fin? Au revoir. Non, le mot de la fin, ben lisez. Hein. Voilà, C'est exactement. le moment. Lisez, C'est le moment. lisez des comics, lisez des BD, lisez Oui, des mangas, du peu roman, importe. même du roman. Même du roman, Ouais, du roman. faut. Vraiment, vous savez les trucs avec plein de mots sans Ouais, images là. sans image. Bah, c'est vachement bien Il aussi. y en a une sur la première page, après faut, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça reste vachement bien, donc franchement, Ouais. c'est vrai.